Bonjour, bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour les Africains, bonjour les Panafricains. Ce n'est pas une surprise, ce n'est plus une surprise. Nous savons tout ce qui se passe en ce moment dans les réseaux sociaux, dans les nets, dans les médias. Cet audio qui est en train de circuler, l'audio de Alassane Ouattara et Boubou Cissé, les vendus, les manipulateurs, les robots, les sida, et je peux encore rajouter les Covid-19 de l'Afrique. C'est eux vraiment qui sont en train de manipuler le peuple africain, qui ont vendu le peuple africain. Ce sont des vendus, ces deux individus, mes chers compatriotes. Comme nous le savons aussi qu'il y a il y a un sommet qui est en train qui va se passer du 17 au 18. Chers compatriotes, chers Africains, ça c'est une bonne opportunité pour nous les Africains de ne pas manquer. C'est un rendez-vous aux Africains de ne pas manquer. Nous devons être tous là. Malheureusement, moi, maman Olga, je suis aux États-Unis, que je ne pourrais pas faire le voyage par rapport à tout ce qu'il faut faire comme formalité. Mais je sais que les patriotes, les compatriotes, les panafricains ne vont pas manquer à ce rendez-vous. Chers compatriotes, tout Africain qui est aux côtés, qui est en Europe, qui peut effectuer ce voyage, mes chers compatriotes, n'hésitons pas. Ça, c'est vraiment un cadeau en or qu'on nous a donné, que tous les Africains doivent s'exprimer. Tous les Africains doivent montrer leur ras-le-bol. Parce que ça fait 4000 ans, ou depuis 1885, depuis la conférence de Berlin, où les territoires africains ont été partagés entre les coloniaux, entre les occidentaux, et que nous, les Africains, nous sommes toujours dans cette souffrance. Nous souffrons encore pire que quand on n'avait pas l'indépendance. Mais tout cela, ça s'est fait exprès pour que l'Africain puisse être toujours à la merci des coloniaux. Donc, vraiment, mes chers compatriotes, n'oublions pas cette opportunité. Les résistants, je sais que les vrais résistants ne vont pas louper ce rendez-vous, parce que c'est là où nous allons montrer à cette communauté internationale, à tous ceux qui sont contre l'émancipation des Africains, à tous ceux qui sont contre, qui viennent piller nos matières premières et nous rendre toujours, nous pousser à vivre toujours dans la misère, dans la mendicité et dans l'humiliation. Ça, c'est notre opportunité de reprendre notre dignité, de se faire respecter. Et voilà, mes chers compatriotes, n'oublions pas ce rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est du 17 au 18 à l'Union européenne à Bruxelles. Alors, chers compatriotes, soyez nombreux. C'est le jour où toutes les décisions du siècle, c'est le jour où nous devons tous, les Occidentaux doivent comprendre qu'ils doivent stopper de partager, de diviser notre territoire à leur faveur. Le territoire africain, ça nous appartient. Alors, chers compatriotes, soyez nombreux à ce rendez-vous. Bon, nous savons tous aujourd'hui, ce n'est plus une surprise pour qui que ce soit, avec l'audio que nous venons d'écouter entre Ouattara et Boubou Cissé, l'ex-premier ministre du Mali, en train de comploter contre le gouvernement d'Assimi Goïta, contre le gouvernement que le peuple a choisi, le peuple malien a choisi. Regardez comment ces deux individus sont là pour à vouloir le mal, à comploter le mal contre ce gouvernement. Mais mes chers compatriotes, je vais vous laisser écouter cet audio. Oui. D'accord. En attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui, la situation reste très difficile pour eux.
vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, qui inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Comment ils pensent qu'ils vont un pays de 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer les salaires. 1000 milliards d'emprunts régionaux. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas tant que pas aller. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit c'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Je suis en train de faire un point. Si j'ai l'occasion. J'essaierai de te voir avant je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. On a le sommet à Accra le jeudi. Et c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président. Ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci bien. Merci bien. Voilà. Merci que nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent quand même d'intercepter et de voir qui est vraiment pour l'Afrique et qui est contre. Et ça, vous allez voir les dirigeants que nous avons en Afrique, à quel point ils sont contre leur peuple. Comment est-ce que deux individus, deux autorités, parce qu'on ne parle pas des individus quelconques, on parle d'un président d'un pays et un ex-premier ministre d'un pays aujourd'hui qui est sanctionné parce que ce gouvernement est contre le néocolonialisme, est en train de battre pour le bien
de leur peuple. Et deux autorités de haut niveau qui sont censées représenter l'Afrique, mais qui sont là contre l'Afrique, qui sont en train de se jouir du malheur de tout un peuple. Parce que là, ils ne parlent pas seulement du gouvernement malien. Ils ne parlent pas de la junte que eux, ils croient que c'est la junte, alors que eux-mêmes, lui, Ouattara, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Ouattara n'a jamais été élu. Ouattara aujourd'hui est en train de briguer des mandats en tuant les opposants. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Nous savons le jeu que joue Ouattara, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un pion de la France qu'on a posé en Côte d'Ivoire pour détruire la situation des Ivoiriens. Alors, mes chers compatriotes, comment est-ce que nous pouvons encore laisser ces choses-là qui nous sont visibles? Et ce sont des exemples tangibles que nous avons devant nous et nous allons encore laisser ces gens-là à faire croire qu'ils sont là pour nous représenter. Et même quand vous entendez ce que dit Ouattara, il va représenter pour la situation de la Guinée et du Mali, alors qu'il est en train de comploter contre la situation, contre ce qui se passe, contre la volonté du peuple malien. Et c'est celui-là qui va représenter ou qui va parler les causes, qui va plaider les causes des problèmes maliens. Non, mes chers compatriotes, les peuples africains doivent se réveiller. Et moi, je dirais même, je veux rajouter, l'ex-ministre, l'ex-premier ministre du Mali doit être arrêté. Il doit être mis aux arrêts. Car c'est un danger, c'est un élément dangereux pour l'Afrique. C'est un élément dangereux pour le Mali. Comment est-ce que vous pouvez donner des informations? Vous pouvez rigoler des malheurs, du mal qu'on est en train d'infliger à votre peuple. Vous pouvez aller comploter de faire du mal à votre peuple. Voilà pourquoi est-ce que l'Afrique n'arrive pas à avancer. Voilà comment est-ce que nous sommes bloqués. Aujourd'hui, nous voyons que Macron est en train de voyager partout, est en train de rassembler les Européens pour se battre contre l'Afrique. Et nous, les Africains, nous sommes là, on va vendre, on va exposer nos frères, on va exposer nos parents. À quoi joue-t-on? Voilà pourquoi nous sommes là, nous n'arrivons pas à avancer. Parce que le traite des Africains, ce sont des Africains. Aujourd'hui, si les Européens arrivent à nous rendre, à nous contrôler, c'est parce qu'ils passent par nos propres frères, ils passent par nos propres parents. Merci qu'aujourd'hui, nous avons ces réseaux sociaux qui nous donnent cette opportunité de communiquer, que les vrais résistants, que les vrais panafricains se communiquent entre eux. Parce que vous allez regarder dans tous les médias comme les RFI, TV5, France 24, toutes ces grosses chaînes ne donnent pas la parole aux panafricains. Et aujourd'hui, si le mouvement panafricain est en train de prendre de l'ampleur, les résistants sont en train de prendre de l'ampleur, c'est parce que nous n'avons plus besoin de ces radios pour se faire entendre. Nous n'avons plus besoin de ces chaînes pour se faire entendre. Plus personne ne regarde ces chaînes pour les informations fiables. Nous avons tous cet outil que nous avons devant nous, qui sont les médias en ligne, qui nous donnent des informations en temps et en heure, et les vraies informations. Bien sûr qu'il y a des informations qui sont déformées, mais si vous avez besoin des vraies informations, nous avons tous les moyens de le savoir. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons intercepté de Ouattara et Boubou Cissé, l'ex-premier ministre du Mali,
dans le temps, il serait impossible. Ou même, ils allaient arrêter cela parce que ça n'allait pas passer dans ça allait pas passer dans les médias internationaux. La preuve aujourd'hui, cette information, il ne passe pas, il n'est pas passé sur les médias, les médias de ces grosses chaînes. Mais est-il que l'information est là? L'information est relayée. Hein? L'information est là. Vous pensez que ce sont ces gens-là que nous allons confier à plaider la cause, les causes africaines? Non, mes chers compatriotes, les panafricains, nous tous, nous devons soutenir ce gouvernement malien, le gouvernement que la France traite de la junte, que la France est en train d'insulter, que les Européens sont en train d'insulter. Aujourd'hui, nous devons tous être le gouvernement d'Assimi Goïta. Nous devons soutenir Assimi Goïta. Nous n'allons pas lâcher Assimi Goïta. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Thomas Sankara. Ils ont assassiné Thomas Sankara à cause de sa position pour son peuple. C'est comme ça qu'ils ont fait pour la Libye, parce que le Kadhafi était là pour la cause de son peuple. Nous avons vu depuis qu'ils ont assassiné la Libye. À quoi ressemble la Libye aujourd'hui? La Libye est déstabilisée. Et c'est ça que les colons veulent faire. Les colons veulent diviser l'Afrique. Les problèmes africains doivent se traiter en Afrique. Pourquoi les problèmes africains vont se traiter en Europe? Est-ce que les problèmes des Européens viennent les traiter en Afrique? Alors, chers Africains, nous devons prendre conscience. Réveillons, nous ne sommes pas plus idiots que ces gens-là. Nous avons la capacité, nous avons cette possibilité de traiter nos problèmes entre nous. Là, du 17 au 18, le sommet européen Afrique va se traiter à l'Union européenne. Tout cela, c'est pour refaire, pour retracer, pour se diviser cette Afrique comme ils ont fait à la conférence de Berlin, où chaque pays occidentaux a sa part dans notre continent africain, et pendant que l'Africain lui-même souffre. Ils nous ont maintenus, ils nous maintiennent dans l'esclavagisme moderne aujourd'hui, en utilisant nos propres parents, en utilisant nos propres frères, qui aujourd'hui nous avons vu l'exemple nous avons l'exemple de Ouattara et Boubou Cissé, ceux qui sont des autorités les autorités dans leur pays, mais qui sont là, qui complotent contre leur peuple. Alors dites-moi, avec ce genre de propos, avec ce genre de pensée, est-ce que vous croyez que ces gens-là peuvent être là pour le bien de leur peuple? Et voilà que c'est ce même Ouattara aujourd'hui qui peut condamner le Mali, alors que lui-même, il est au pouvoir aujourd'hui illégalement, illégitimement. C'est un pouvoir illégitime, mes chers compatriotes ivoiriens. Levez-vous. Levez-vous, mes chers compatriotes ivoiriens. Ce qui est en train d'arriver au Mali, c'est le plan pour que ça doit. Ils veulent extending ça. Ils veulent comment on dit extending? Stretch ça juste dans toute l'Afrique. Si nous ne saisissons pas cette opportunité pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter ces gens-là, mes chers compatriotes, nous n'aurons que nos yeux pour souffrir. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la souffrance de nos parents. Aujourd'hui, si nos parents vivent, ceux qui ont quand même une belle vie en Afrique, en dehors de ceux qui sont au pouvoir, en dehors de ceux qui ont leurs parents à l'étranger,
Mais c'est la souffrance. Et pendant ce temps, eux, ils viennent piller nos matières premières. Ils viennent se servir en Afrique. Et pendant ce temps, l'Africain est en train de souffrir. Non, mes chers compatriotes, nous devons arrêter cela. Nous devons prendre nos responsabilités en main. Nous devons prendre notre destin en main. Et notre destin en main, c'est aujourd'hui, nous devons tous être des résistants. Nous devons être tous les résistants. Nous ne voulons plus de ces informations, informations déformées, de ces informations mensongères. On nous a toujours donné des informations où, moi personnellement, je me rappelle étant jeune, comme on écoutait que les RFI et tout ça, là, les informations étaient déformées parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, toutes les informations qu'on nous donnait, elles n'étaient pas vraies, elles étaient toutes fausses. Donc, mes chers compatriotes, alors nous avons cette opportunité de ce sommet qui va arriver, qui est organisé dans 2 jours, du 17 au 18 février, à l'Union européenne, à Bruxelles. Chers compatriotes, tous ceux qui ont la possibilité, c'est même pas tous, arrêtez tout. Il faut que l'Africain doit se faire entendre. L'Africain doit maintenant imposer de la façon dont il veut être traité. L'Africain doit se positionner à la place des grands. Arrêtez d'être toujours soumis. Arrêtez de penser que notre bonheur va être servi par ces colons. Le colon veut nous maintenir dans le néocolonialisme, dans l'impérialisme, dans l'esclavagisme pour leur avantage. Maintenant, nous devons nous lever pour se faire entendre. Nous devons imposer notre présence, mes chers compatriotes. Alors, mes chers compatriotes, nous avons tous vu nous avons tous entendu cet audio qui n'est plus une surprise pour qui que ce soit, parce que cet audio a été entendu partout. Et moi, je me pose même la question, Yves Le Drian, la communauté internationale, Macron, le gouvernement français qui se lève contre le gouvernement malien, en imposant au gouvernement malien d'organiser une élection présidentielle, de donner même des dates. Mais est-ce que ceux qui sont au pouvoir, que nous parlons de Macky Sall, que nous parlons de Ouattara, nous parlons de Bongo, nous parlons du plus grand criminel Denis Sassou Nguesso au pouvoir que par des coups d'État, il n'a jamais été élu. Est-ce que nous allons parler des élections transparentes? Quand tout ce monde-là, ils sont au pouvoir contre les coups d'État, et que c'est même Le Drian, ce sont ces gouvernements qui les ont placés là et qui les autorisent à faire des coups d'État. Récemment, nous avons vu Denis Sassou Nguesso assassiner l'opposant, le candidat aux élections présidentielles, dont aujourd'hui même le corps a été, si c'est vraiment son corps, qui a été enterré à la va-vite en France, au Bourget ou à Bobigny, je ne sais pas, mais quelque part en France, à Paris. Cela n'a pas été même dit dans leur chaîne, dans les RFI, dans leur chaîne, soi-disant les grandes chaînes européennes. Ils ont enterré ce candidat à la va-vite. Ils n'en ont même pas parlé dans les informations. Et voilà qu'aujourd'hui, ils veulent seulement, ils s'en prennent
à un gouvernement qui a été choisi, élu par son peuple, soutenu par son peuple. Est-ce que nous devons choisir nos dirigeants ou nous devons laisser la France choisir leur valet de parking qui sont là pour faire la volonté des Occidentaux, qui sont là pour faire souffrir leur peuple? Alors nous devons comprendre aujourd'hui à quoi joue le jeu de la France. Nous n'allons pas rester à vivre avec les aides, car les aides que les Européens apportent en Afrique, ce sont nos propres fonds. Parce que c'est le pillage qu'ils font en Afrique et qui nous le redonnent d'une autre façon. Et qui ne nous le redonnent même pas parce que nous sommes obligés de les rembourser. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que nos pays, on nous appelle les pays sous-développés, les pays qui vivent que de l'aide en aide, alors que eux, ils sont là, ils viennent planter leur société pour venir soutirer nos matières premières? Est-ce que cette équation ou cette formule a vraiment du sens? C'est nous qui donnons et c'est nous qui vivons avec l'aide de ce que nous donnons. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, à travers Assimi Goïta, le gouvernement malien, nous avons découvert qui sont les ennemis de l'Afrique. Nous avons découvert qui sont les vendus de l'Afrique. Les vendus de l'Afrique, ce sont ces gouvernements qui sont là pour faire le bien-être des Occidentaux. Nous avons tous découvert aujourd'hui qui sont les vrais patriotes, qui sont les vrais panafricains, qui sont les vrais résistants. À travers Assimi Goïta, nous découvrons à quoi joue l'Occident envers l'Afrique. Alors, mes chers compatriotes, saisissons cette opportunité, saisissons cette occasion. Que tout Africain, soyez tous présents le 17 au 18 février 2022. Cette réunion qui veut aller retracer la division de notre continent. Et cela ne va pas se faire à nos yeux, mes chers compatriotes. Cela ne va plus se faire à nos yeux, cela ne va plus se faire devant nous. Et je pense que nous avons ces capacités de se battre. On nous a tenus sous l'esclavagisme moderne. Et ils veulent nous maintenir dans le même système. Mais cela, nous n'allons plus laisser que cela se passe. Nous n'allons plus laisser que cela. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Nous avons été une jeunesse qui a été sacrifiée par nos parents. Et pourquoi? Par leur passivité. Parce qu'ils ont laissé faire. Mais qui veut la paix n'exclut pas la guerre. Si cette paix que nous voulons, si l'Afrique moderne que nous avons besoin, si cela doit passer par la guerre, mes chers compatriotes, nous allons faire la guerre pour récupérer notre continent. Notre continent a été massacré, a été pillé en complicité avec nos parents, en complicité avec nos propres frères, comme les Ouattara, comme les Boubou Sissé, comme les Macky Sall, comme les Denis Sassou Nguesso, le plus grand criminel, le génocidaire actuel, protégé par la France-Afrique.
Alors, quelle leçon de morale que cette France-là peut nous donner alors que nous avons ces exemples qui sont là, qui ne sont pas des bons exemples pour cette démocratie, cette fausse démocratie, cette démocratie qui n'arrive pas à décoller en Afrique. Laissez-nous faire cette démocratie à la façon africaine. Laissons-nous faire la démocratie avec nos cultures. Vous n'allez pas nous imposer la démocratie avec les cultures occidentales. Chers compatriotes, je pense que ça nous a fait tous mal au cœur d'écouter cet audio de Ouattara et de Boubou Cissé qui se jouissent du malheur, qui se jouissent du mal, des sanctions qui sont données à tout un peuple. Et ce peuple-là qui demande quoi? Il demande juste à se faire respecter. Ce peuple qui demande qu'on puisse considérer leur gouvernement, le gouvernement que le peuple a choisi. Ouattara et Boubou Cissé se moquent et complotent l'assassinat, la disparition de ce gouvernement. Oh, mon cher compatriote, et nous allons encore laisser cela se passer devant nous. Chers compatriotes, nous devons être tous ensemble solides pour dégager les vallées de la France-Afrique. Mes chers compatriotes, ces vallées de la France-Afrique qui s'éternisent au pouvoir. Quand même eux-mêmes qui nous font des leçons de morale ne restent pas plus que leur temps de mandat. Et chez nous, et on laisse ces mêmes personnes violer leur constitution et ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas punis. Et aujourd'hui, on veut nous imposer les ennemis de l'Afrique à gouverner notre Afrique devant nos yeux. Chers compatriotes, le rendez-vous est là. Le 17 au 18, tout résistant, mes chers compatriotes, demandez des day off, demandez 2 jours pour que nous libérons notre Afrique, pour que nous libérons notre continent. Nous ne pouvons pas laisser d'autres personnes prendre la décision à notre place, à notre absence. On va se faire entendre ce jour-là. Merci à ce patriote qui a intercepté cet audio. Merci aux réseaux sociaux aujourd'hui qui nous permettent de découvrir ces vallées, ces essuie-pieds de la France-Afrique qui sont là pour mater leur peuple, pour martyriser leur peuple. Ces gens que la France-Afrique utilise contre la volonté des Africains, contre la volonté des peuples africains. L'Afrique va être bâtie par les fils et les filles africains. Chers compatriotes, les choses sont en train de le problème de l'Afrique est là. Le problème de l'Afrique n'est autre que les Occidentaux ne veulent pas lâcher le continent africain. Les Occidentaux veulent que nous continuions à vivre sous leur contrôle. Mais aujourd'hui, nous disons non. L'Afrique doit nous revenir et nous allons nous battre
Moi, personnellement, maman Olga, je veux me battre jusqu'à mon dernier souffle. Je combattrai le gouvernement illégal de Denis Sassou Nguesso, le gouvernement génocidaire de Denis Sassou Nguesso, le gouvernement criminel de Denis Sassou Nguesso qui se passe devant les yeux de ces Occidentaux et qui ne veulent pas voir. Qui n'est pas au courant des assassinats que Denis Sassou Nguesso a commis depuis qu'il est au pouvoir? On veut nous faire comprendre que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir par la volonté du peuple congolais. On veut nous faire comprendre qu'ils ne savent pas des crimes que Denis Sassou Nguesso a commis. Tout ce monde-là qui va à ce sommet-là, qui est déjà resté au pouvoir plus de 40 ans. Oui, on nous parle, le nom de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 25 ans. Et les 20 ans d'avant que Denis Sassou Nguesso a fait, on les oublie. Quand on prend toutes les années que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, ça fait plus de 40 ans. Qui peut rester au pouvoir pendant 40 ans? Et que c'est la démocratie. Et on nous parle de la démocratie, on nous parle des élections libres, pendant que tout ce peuple-là est asphyxié de la misère, pendant que ce peuple-là est humilié, pendant que ce peuple-là est dépourvu de tout. Aujourd'hui, nous voyons en France comment est-ce que les gilets jaunes se sont levés. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits du gouvernement de Macron. Et nous, en Afrique, on nous exige de rester avec les mêmes avec les mêmes dirigeants qui font souffrir leur peuple. Nous voyons tous comment est-ce que les peuples africains, ces présidents qui restent pendant tant d'années au pouvoir, comment est-ce que leur peuple souffre. Et on veut nous exiger, et c'est les mêmes qui vont dans ces sommets pour vouloir nous représenter, nous le peuple, la société civile. À qui on veut encore faire croire cela? Le monde a changé. Nous sommes en plein 21e siècle. Nous savons tous ce qui se passe. Et nous allons vous combattre avec les idées. Nous allons vous combattre avec ce qui est en notre possession. Nous n'allons plus vous laisser croire que vous, les intellectuels, vous allez nous prendre en otage. Soi-disant, vous êtes des intellectuels. Les intellectuels, nous avons tous vu où beaucoup entre eux, ils ont des diplômes qui ont été attribués gratuitement, sans même faire des études par ces Occidentaux. Tout cela, c'est pour venir amadouer, pour venir mater ce peuple africain. Alors, chers compatriotes, il est de notre droit de se battre. Nous n'oublions pas de saisir, ne ratons pas de saisir cette opportunité du 17 au 18 février 2021, car cela est en notre possession de pouvoir arrêter ce colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme, l'esclavagisme qui est imposé dans notre pays. Donc, tous les compatriotes, tous les patriotes, les vrais patriotes, chers compatriotes, soyez présents. Alors, mes chers compatriotes, je remercie tous les résistants, sans oublier la famille USK, la Fédération Sud-Congo, qui est là, qui se bat pour le compte de la République du Congo avec un grand K. Je vais faire mes salutations à cette résistance de la RDC, qui sont autres que les vrais patriotes, les peuples Mokondi, Bokechi Wayambo, commandant Essoya, Edi Bolombo, tous ceux qui sont en train de se battre, les vrais résistants de cette Afrique. Je n'oublierai pas de citer
comment il s'appelle encore? Bon, je ne vais pas oublier. Je passe mes salutations et mes félicitations et mon soutien à tous les panafricains qui sont là le, euh, pour les peuples africains qui se battent pour libérer notre Afrique. Kémy Séba et les autres, Banda Kani, je pense c'est Banda Kani, Banda Kani, oui, le président Banda Kani, tout ce monde-là, et Afrique Média, qui est là pour nous donner des informations en temps et en heure. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman des 92% des Congolais qui sont qu'on a obligés à vivre dans la mendicité, qu'on a humilié. La maman de la jeunesse congolaise, la maman des voix sans voix, la maman Soda. Mes chers compatriotes, nous sommes là tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Soyons tous solidaires pour se battre pour notre peuple, pour nos peuples africains, pour notre population, pour nos terres, pour notre territoire, pour que notre souveraineté nous soit rendue par ces Occidentaux qui ont confisqué notre liberté. Alors, chers compatriotes, il est de notre droit de se battre.